Salut et bienvenue sur La Mère Poule parle. C'est votre humble servante Mami Deborah Ebambi, l'hôte et présentatrice de l'émission qui a pour but d'encourager, de consoler la femme veuve, une divorcée, une femme abandonnée ou toute femme qui élève ses enfants toute seule. En ces mois de mars dédié à la femme, sur notre plateforme La Mère Poule parle, nos messages sont dédiés à toutes les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur de la femme. La femme dans sa grandeur. Toi, femme qui me suis, en toi, il y a une grandeur. C'est quoi la grandeur? La grandeur n'est autre qu'un état d'esprit. La grandeur, c'est un état d'esprit qui est en toi. C'est un mode de vie. La grandeur, c'est dans la prise de conscience, c'est-à-dire connaître exactement qui tu es, en reconnaissant tes capacités, tes points forts et aussi tes faiblesses et tes failles, mais en reconnaissant les capacités des autres. Toi, femme qui me suis, la grandeur est en toi. En dépit des abus, des humiliations, des trahisons, des oppressions que tu as dû encaisser, tu fais encore preuve d'aimer. Tu fais encore preuve de pardonner. Tu as encore des ambitions pour pouvoir sortir de cette vie qui a été détruite. Et tout en sauvegardant votre dignité. Oui, la dignité est très importante. La façon dont tu vas t'y prendre pour y sortir de ces abus, de ces humiliations qui t'ont fait mal, qui ont détruit ta vie. C'est de la manière dont tu vas y sortir qui va prouver ta grandeur, qui va exprimer ta grandeur. Comment? En respectant ta dignité. Et ta grandeur aussi se remarque ou se fait voir dans le fait que tu peux surmonter la douleur, la misère dont tu as été victime en gardant ta personnalité. Ah, il n'y a rien qui soit important comme la personnalité d'une femme. Et dans ta grandeur, on trouve une femme vraie. Oui, ma chère, tu es une femme vraie, une femme réfléchie, connaissant tes priorités. Tel que tu es là, tu as des priorités. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités, ma sœur? Et est-ce ta vie? Est-ce le travail? Est-ce tes enfants? Tu as des priorités dans ta vie. Et ta grandeur aussi se fait voir dans ta façon de prendre des décisions. La prise de décision. Tu ne peux pas prendre n'importe quelle décision. Non. Tu considères d'abord la valeur de ta progéniture avant de prendre une quelconque décision. Puisque si tu prends une décision qui peut léser ta progéniture,
tes enfants, tes petits-enfants ou des générations à venir, tu vas beaucoup le regretter. Et ta grandeur est dans cette prise des bonnes décisions. Et ta grandeur aussi consiste dans le fait que tu es consciente de ton influence positive dans la vie des autres. Et ton impact que tu apportes par ton travail, par tes connaissances, par tes compétences, fait que tu exprimes ta grandeur. C'est en toi, chère femme. Peut-être tu peux te sentir opprimée. Être opprimé, c'est quoi? Peut-être tu peux te sentir esclave, piétiné, écrasé, affaibli par quelqu'un, par une situation. Mais tu cherches une voie de sortie de cette situation. Tu cherches, tu ne te laisses pas abattre, tu ne te laisses pas, tu ne baisses pas les bras, tu ne te décourages pas. Non, mais tu cherches une voie de sortie de manière digne. Oui. Et tu es cette femme-là qui accepte ce que tu ne peux pas changer. Oui, ce que tu ne peux pas changer, accepte ça comme tel. Mais aie le courage de changer ce que tu peux. Oui, ça fait partie de ta grandeur. Ça fait partie de ta grandeur. Je peux prendre un exemple. Tu arrives dans une entreprise. Un chef d'entreprise, qu'il soit homme, qu'il soit femme, il a son salaire. Il a ses avantages sociaux. C'est là, donc, c'est différent des autres agents. Oui, pourquoi? Parce qu'il est chef. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas. Et ça, tu ne peux pas changer. Mais ce que tu peux changer, par exemple, vous êtes des collègues, femmes et hommes. Vous avez fait les mêmes études. Vous avez les mêmes compétences. Vous avez les mêmes fonctions. Mais il y a différence de salaire et d'avantages sociaux. Puisqu'il est homme, il a plus de salaire, il a plus d'avantages sociaux que toi, la femme. Là, tu t'aimes. Tu t'élèves. Pourquoi? Parce que non, vous avez les mêmes droits. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes, vous occupez les mêmes fonctions. Vous avez eu la même formation. Mais il y a ce décalage de salaire ou d'avantages sociaux. Oui, tu peux même dire, mais toi, le collègue homme, quand on était même sur le banc de l'école, même à l'université, il était là à tricher sur mon papier. Il était là en train de lire ce que j'écrivais, les réponses aux examens, avec le coin de son œil, pour pouvoir copier ce que j'étais en train de donner comme réponse. Mais sur le plan professionnel, c'est lui maintenant qui gagne plus. Non, ça, tu dois revendiquer ces droits-là. Je peux aussi encore donner un petit exemple. Je peux dire que mes enfants ont eu la grâce d'avoir un père qui est beau, élégant, qui parle bien, qui marche bien. Et il m'avait prévenu, tout est au début là,
que je suis au fait comme une vedette de par la fonction qu'il occupait. Il était, de par le travail qu'il était en train de faire, il était au fait comme une vedette. Il m'avait prévenu pour dire que partout où il va, où il passe, il reçoit les éloges des gens, des femmes et des hommes pour l'encourager, pour le féliciter, pour reconnaître ce qu'il est le bien qui est dans ce qu'il est en train de faire. Alors, ça, je ne pouvais pas changer. C'était comme ça. Il y en a qui disaient il était beau, il était... Oh, en tout cas, tu as bien présenté ton émission, ou bien tu as bien parlé, tu as bien donné cours. Et les femmes aussi le faisaient, même en ma présence. Mais je ne pouvais pas changer ça. C'était lui. Je ne pouvais pas changer ça. Mais il y a eu un fait dont j'avais eu le courage de changer. Un jour, on était devant la télévision et il y avait un documentaire de Mohamed Ali. Quand il était encore jeune, on montrait comment il avait commencé la boxe. Et on était là en train de le regarder. Avant qu'on arrive à Mohamed Ali, lui, dans sa façon d'être, quand il voyait une femme présenter une émission ou bien une femme journaliste en train de présenter l'émission à la télé, il ne s'interdisait pas de l'apprécier tout haut devant moi. Oh, ah, elle est belle. Oh, cette femme, elle est jolie. Oh, elle est belle. Et moi, dans mon amour propre, je me sentais vexée. Ça me faisait mal. Oui, ça me faisait mal. Et j'avais pris la décision d'arrêter ça. D'arrêter ça. Alors, un jour, on était devant la télé en train de suivre le documentaire de Mohamed Ali. Et depuis sa jeunesse, quand il commençait la boxe, et je m'étais exprimé expressement. Mais en vérité, Mohamed Ali était un bel homme. Et je m'étais exprimé, oh, Mohamed Ali, oh, il est très beau, il est très beau. Ah, cette expression, directement, il avait éteint la télé pour dire, comment tu peux apprécier un homme devant moi? J'ai dit, oh, wow, ça t'a fait mal? Ok, le mal que tu as senti là, c'est ce que je sens toujours quand tu apprécies une femme, la beauté d'une femme devant moi. Et dès lors, dès ce jour, il avait arrêté de le faire et moi aussi. Donc, j'avais changé quelque chose qui ne me plaisait pas. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que la femme, tu peux accepter ce que tu ne peux pas changer, mais ce que tu peux changer, prends le courage de le changer. Prends le courage de le faire. Et la grandeur, chère femme, toi qui me suis, ta grandeur est dans le fait de fructifier ce que tu as en toi. Les compétences, les talents que tu as, ce que Dieu a mis en toi pour le mettre au service des autres. Et même Jésus-Christ, il avait dit, si tu veux être grand, sois serviteur des autres. C'est-à-dire que la grandeur est dans le service des autres. Alors, c'était là, en quelques mots, la grandeur de la femme. C'était votre humble servante, Mamie Déborah, qui vous demande de ne pas oublier de souscrire sur notre page YouTube. Oui,
et laissez vos commentaires. Vous toutes, ou tout celui qui a suivi notre émission, en tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Merci.